Bonjour, bonsoir. Comme vous voulez, saluer à tous, fidèles à votre Quad 9. Aujourd'hui, alors là, nous allons vous présenter deux animatrices de choc qui feront partie de l'équipe. Elles sont déjà dans l'équipe d'ailleurs. Et vous allez voir, que Zouk TV, ça se rajeunit. À ma gauche, j'ai Ama. Bonsoir Ama, bonjour, comme tu veux. Bonjour, bonsoir, oui. Ama, alors là, c'est un pseudonyme. Alors, ton vrai nom, c'est Mégane Chénelon. C'est ça. On va pas dire plus. Marié, divorcé Non, merci. Mariage. Voilà. Et à ma droite, j'ai Nathalie Oui. Atayero, autrement dit, Natilo. Exactement. Natilo, c'est quoi? Un jeu de mots, un puzzle, c'est quoi? Natilo, c'est la contraction de mes deux prénoms, Nathalie et Laura. Oui. Ma famille paternelle m'appelle Nati. Moi, j'aime bien Natilo, ma maman aussi, donc j'ai gardé Natilo. Voilà. Fidèle au poste. Voilà. Mélie Mélo, c'est le nom de l'émission. On a choisi donc un nom. Mélie Mélo, pourquoi? Vous mélangez tous les genres Non, alors l'émission s'appelle Mélie Mélo, démêler le vrai du faux. Ah, donc il y a une explication derrière. De toute Voilà. façon, on va voir le générique. C'est ça. Démêler le vrai du faux. C'est ça, Autrement dit, c'est-à-dire vous êtes que des expertes, quoi. Alors des experts de nos domaines, mais en tout cas, on va quand même parler de plusieurs sujets qui touchent notre société et la société, et les femmes et les hommes, et des questions qui se posent dans les familles, par exemple, dans le milieu professionnel. Voilà. Donc c'est une approche qui va pratiquement intéresser tout le monde. Des questions de société, des questions, on va pas dire de mœurs, mais également, vous allez jeter également un regard. Exactement, sur cette et puis société, des questions que l'on retrouve aussi dans nos cabinets respectifs, puisqu'on reçoit pas mal de monde au cours de l'année, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on trouve qui sont empêchées par le tabou, et on voudrait bien briser les codes, briser les tabous aussi, avec les téléspectateurs. Mais vous, par exemple, Nathalie, vous êtes psychopraticienne, thérapeute, etc. Alors, mais on n'est pas dans une monotonie, c'est pas toujours ces mêmes bagages-là qu'on raconte les autres, etc. Alors non, pas de monotonie, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui se répètent souvent. Et on constate que les effets de notre culture et de les pressions sociales ramènent beaucoup de personnes aux mêmes problématiques. On entend beaucoup les mêmes histoires se répéter, de génération en génération, parce qu'on a parlé des hommes et des femmes, mais c'est vrai que moi, je reçois aussi des adolescents, et je vois bien, au moment où ils doivent s'orienter, que les habitudes ont la vie dure et qu'ils reproduisent les pensées culturelles. Ouais, alors Ama, elle est thérapeute alors là, c'est un domaine assez particulier. Vous savez, dès qu'on parle de sexe, etc., les gens ouvrent de grands yeux. Pourquoi ce choix, justement, au départ d'études? Alors, il n'était pas un choix de départ. Le choix de départ, c'était thérapeute. Ouais. Et puis, dans le COQ, j'ai eu le choix. Alors, j'ai choisi cette spécialité parce que finalement, j'ai réalisé que beaucoup de blessures sont réglées par la sexothérapie. Parce que la sexothérapie, ce n'est pas que la thérapie de la partie sexuelle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que de sexe, on parle aussi des blessures de l'enfance. On réalise également que, ça c'est un fléau. Les couples, après un certain nombre de temps passés ensemble, il y a une baisse de désir entre eux, que ça vienne de l'homme ou de la femme. Et en fait, on réalise que c'est pas forcément le couple, mais il y a une thérapie derrière. Donc, c'est ça. Alors justement, ce que vous déplacez, très 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 important, on va revenir. Rassurez-vous, on va revenir. Mais là, justement, il y a une certaine monotonie qui s'installe dans le couple, ça on l'a compris. On peut parler également de la période de la ménopause, dans votre cas, parce que là aussi, c'est... Oui, on peut avoir les deux avis, hein, vous avez là... Oui, bien sûr, je reçois des femmes ménopausées, effectivement. Alors, c'est vrai que hormonalement, il y a un changement qui s'opère, mais il y a aussi le changement de le regard de la société, c'est-à-dire... mais je suis ménopausée, donc je ne peux plus rien faire. Il y a aussi cette pression-là. Cette croyance. Cette limite. Alors justement, je vais vous intervenir aussi, c'est interactif. De toute façon, l'émission sera interactive à chaque fois. C'est ça. Donc là, selon ce qu'elle vient de dire, ma femme est ménopausée, donc, comme on dit, elle n'a plus de désir sexuel, je vais chercher ailleurs. Donc vous voyez ça aussi comme ça, si. Alors, c'est un classique, hein, d'ailleurs. Alors, justement, et je crois que c'est ce qui nous a rapprochés, Ama et moi, c'est vraiment parce que moi qui ne suis pas sexothérapeute, je constate que le problème de la sexualité et de la représentation sexuelle ou de sa représentation en tant qu'être sexuel empêche aussi l'épanouissement des personnes dans leurs projets professionnels, dans leurs projets de famille, etc. Et c'est pourquoi on travaille en étroite collaboration,
Ou effectivement, il y a des cas où j'accompagne une personne à son mieux-être et que cette personne se retrouve à être redirigée vers AMA pour la partie sexothérapie qui n'est pas ma spécialité. Et vice-versa. Et vice-versa. Oui. On ne va pas aller jusqu'à dire que vous avez un cabinet commun, une association, etc. Non, du tout. Nous avons vraiment deux structures différentes. Voilà. Donc, on propose des produits communs qui se passent soit à son bureau ou enfin à son local, soit à mon cabinet, mais nous n'avons pas une structure commune. Voilà. Nous sommes deux entreprises séparées. Bon, alors, je vais vous taquiner un petit peu. On ne peut pas parler d'un business plus. Mais c'est ça, en fait. Oui. Alors, non, mais alors, il faut pas, nous, on est... Le terme business, peut-être, n'est peut-être pas approprié, ouais. Alors, non, moi, je n'ai pas de problème avec ce terme business. Je pense qu'Ama non plus. Non. En fait, il y a une réalité, c'est que... Alors, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a su utiliser nos compétences personnelles, les vérifier et les développer par des études qui certifient qu'on est apte pour pouvoir gagner nos vies. Donc, en fait, on a le meilleur business possible, c'est de faire le bien, l'engagement social pour lequel on a choisi d'exister sur cette terre, tout en finançant nos besoins, parce qu'on est quand même maman, on a des voitures, on a des loyers, on a, voilà. Des citoyennes. Et on n'a pas le choix que de s'inscrire dans la dynamique business, et qu'il ne faut pas du tout qu'on ait honte de ça, en fait. Ouais. Voilà, il faut qu'on soit fiers de dire oui, on est des business. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça fait partie du jeu, oui. On va entrer vraiment dans l'émission. On va revenir là-dessus sur cette machine. L'émission en elle-même. Vous conseillez des gens, vous leur parlez, etc. Est-ce que on va pas dire que ça s'adresse à un public averti, quoi? Ou alors, c'est pour tout le monde. Hein? Et ce n'est pas du open conseil. Bar, ouais. Oui, c'est open bar, happy hour. Donc, ce n'est pas du conseil. Ce n'est pas non plus diriger les personnes vers ce que nous racontons. On veut ouvrir les esprits, c'est-à-dire permettre aux personnes d'avoir la réflexion. Ah bon, je pensais comme ça, mais ça aussi c'est possible. Ça aussi, ça existe. Ça existe. C'est-à-dire... Il y a une méthodologie aussi, à certains moments. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Alors, comme on a précisé lors de l'émission que les téléspectateurs vont regarder. On va la première émission, hein? Oui, la première. C'est la toute première. Faut pas rater. Je vais... Bon, j'ai cru voir quelques images. Je vais rien dévoiler. Alors, ne dévoilez rien. Non, mais il faut pas rater ça. Hein, non, faut pas rater. Mais on a expliqué que nous sommes pas là pour faire du glissement de compétences. Voilà. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, bien évidemment, nous avons les compétences et on ne raconte pas du n'importe quoi, mais nous ne sommes pas venus là en tant que, bon, ben, vous faites ça. C'est pour permettre d'ouvrir les esprits et démêler le vrai du faux. Et puis, briser les tabous aussi. Briser les tabous, un peu comme pour la question du business. Il n'y a pas de honte à faire du business. C'est ça. Et vous voyez comment on est décontractés, quand on parle, on a affaire à deux techniciennes, quand même, à un niveau assez... Est-ce que c'est un ton docte ou alors ce sera quand même fait avec une certaine souplesse? Ah souplesse plus. Voilà, on a une pétillante et une fabuleuse. On est là pour... Alors, attends, répétez, c'est pas du champagne. Une pétillante et une... Une pétillante et une fabuleuse. Pétillante Natilo et fabuleuse Ama. Oh là, quelle complémentarité. Eh ben oui. Alors, oui. On va faire un film, certainement. Alors, continue. Non, vraiment, l'idée, c'est que les téléspectateurs trouvent un espace qui soit aussi bien chaleureux qu'accessible, en fait. Ouais. Comme on a dit, on aura d'autres environnements pour pouvoir jouer au maître hyper sérieux, mais même en réalité, ça ne nous intéresse pas. On a besoin que les gens se sentent à l'aise, qu'ils puissent parler librement. C'est un public populaire, il ne faut pas oublier. Hein. J'ai prévu ça dans tous les foyers, à Paris, tout partout. On a besoin que les gens se sentent à l'aise et puis qu'ils se sentent reconnus. On a besoin que les gens puissent nous parler librement. Alors, on a vu quand même avec la direction de Zouk TV, pour l'instant, à partir du moment où on reste correct, il n'y a rien de censuré. Ouais. Donc, on y va. On est là pour parler de tout. C'est justement l'endroit où on a le droit de parler tout haut, dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Voilà, fait. Et puis on est au plus près aussi des personnes. Oui, je vais revenir justement, j'arrive, oh là là, c'est de la télépathie. Alors, à justement, passer dans la rue, on vous voit, vous commencez à devenir pas des people, je vais dire, mais des gens connus, et on vous fait des suggestions. Des gens viennent vous voir, mais ça ne sait pas parler. Est-ce que vous allez tenir compte de tout ça aussi? Mais bien sûr. Le regard populaire, quoi. Alors, bien sûr. Bon, tu as posé la question tout à l'heure. On a déjà une petite communauté, chacune de notre côté. Vous avez vos publics, puisque vous êtes déjà sur les réseaux. Voilà, c'est ça. Et on a déjà ce genre de questions. Vous auriez pu parler de ça. Alors, c'est vrai qu'on prend en compte s'il y a 25 personnes qui posent la même question. On peut se dire, mais tiens, s'il y a 25 personnes qui nous posent la question, c'est que c'est un sujet. C'est un sujet. Ouais. Mais quand les gens nous disent des sujets dont on ne peut pas traiter, effectivement, parfois, les personnes se disent, c'est Mlle Carré.
Ouais. Mais on est obligé d'être prudente. Oui. Mais justement, Nathalie, justement, il faut quand même doser la chose, c'est-à-dire avoir un niveau, c'est accessible. Et puis, il faut être utile aussi à quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Il faut voir le côté pragmatique même. Voilà. C'est ça. Parce que derrière, hein, je le disais tout à l'heure, on a quand même un objectif aussi, j'ai envie de dire, politico-patriotique. C'est-à-dire qu'on est des Martiniquaises, on est conscient de notre environnement, on a des aspirations pour notre société martiniquaise. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais je crois que le métier de sexothérapeute est important parce que moi qui travaille avec les jeunes, et puis on le voit cette année avec toutes les dénonciations qui se font, je sais pas, j'ai quand même eu des personnes qui me disent, ben mon père m'a touché, et on arrive à trouver mon père m'a touché parce qu'on avait du mal à monter un projet, tout simplement, alors que ça n'a rien à voir. Mais je te prends au mot, justement. Le problème du harcèlement. Alors, bien évidemment, vous êtes attendu sur ça. Hein, vous savez très bien. Est-ce que vous allez là, c'est une priorité pour vous, je suppose, certainement. Alors, le harcèlement, c'est une thématique que j'ai eu l'occasion de... Alors, pas le harcèlement, le consentement. C'est une thématique que j'ai pu développer avec Jonathan Rosine et ses autres invités. La question du harcèlement, nous, on est... Alors, je pense qu'Amel est d'accord avec moi. On se veut quand même... On se veut prudente. En fait, il faut vraiment faire très attention au harcèlement, ne pas avoir peur de dénoncer les conséquences négatives, mais il faut tenir compte aussi de la culture et de toute la réforme culturelle qu'il y a à mettre en place au-delà de la dénonciation. Alors justement, là, comme c'est un vieux prof qui vous parle, là, en milieu scolaire, vous savez que le harcèlement, ça n'a pas de limite. Hein. Ça arrive même à des cas de suicide, etc. Oui, bien Exactement. sûr. Ouais. Et toi, on va passer justement, toujours concernant cette affaire-là, harcèlement, etc. Et puis, il y a également le phénomène de Balance ton port. Certainement, tu vas parler de ça aussi. Oui, bien sûr. Alors, il faut aussi savoir qu'avec Balance ton port, j'ai collaboré, je collabore avec Balance ton port. Tu travailles avec eux, ouais. Oui, puisque je leur ai proposé pour les victimes qui souhaitent un suivi. Voilà, donc elles ont un tarif préférentiel pour pouvoir venir à mon cabinet et pouvoir se libérer. Oui, se libérer, mais en matière de méthodologie concernant même... la façon, comment procéder, une plainte, etc., à qui s'adresser. On entre dans le judiciaire, là, maintenant. Dans le judiciaire, mais porter plainte, alors, c'est vrai que quand on porte plainte, ça, c'est un fléau, et c'est malheureusement le cas. C'est difficile de prouver. C'est difficile de prouver, surtout si on va le faire. Donc, allez le faire au plus tôt. C'est vrai qu'on est dans l'émotion, on est dans le choc lorsque ça vient d'arriver. Mais il faut aller le faire au plus tôt. C'est-à-dire que si c'est dans l'heure qui suit, tant mieux. Au moins, il y a des prélèvements qui peuvent être faits, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Ouais. Par exemple, dans toi, on va revenir sur avec Mégane, c'est ça, non? Nathalie. Alors justement, est-ce que tu as également un secteur psychomotricité, des modes d'emploi? Alors, psychomotricité, moi, chez Acme, on ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne vraiment à faire du cas par cas. Moi, je suis justement anti-mode d'emploi, anti-protocole. Les personnes ne sont pas des machines, les personnes sont des personnes... Chaque personne, c'est une personnalité différente, etc. C'est ça. Et puis, je m'entoure. Je n'hésite pas à m'entourer de d'autres professionnels pour éviter le glissement de compétences, pour éviter d'induire en erreur. Mais je n'hésite pas à travailler avec d'autres professionnels. Tu n'abordes pas des domaines que tu ne maîtrises pas, quoi. Absolument pas. Voilà. Je m'y refuse pour me protéger moi, mais pour protéger aussi la personne que j'accompagne. On est dans le mieux-être. Alors, c'est vrai que l'aspect juridique est important, mais comme on est plutôt spécialisé dans le mieux-être, dans le bien-être, on est plutôt entouré de professionnels de santé et de professionnels de la thérapie. On est d'ailleurs toutes les deux affiliés à une association qui s'appelle INES, Information sur les naissances et l'éducation sexuelle. Voilà, et l'éducation à la sexualité. Et donc, on est entouré de toute une batterie de professionnels, aussi bien des thérapeutes que des sages-femmes, de tout corps de métier, qui peuvent pas en faire l'accompagnement que nous, on propose aux personnes en difficulté. Mais à votre stade, est-ce que vous prescrivez aussi? Non, pas du tout. Nous ne sommes pas des médecins. Non. Voilà. Nous sommes vraiment des thérapeutes, c'est-à-dire... Parce que j'ai entendu tout à l'heure parler de produits, nous avons des produits, etc. Alors oui, quand je parle de produits, c'est-à-dire le stage pour les adolescents, c'est un produit Acme et l'amour sacré. Nous faisons des stages pour les adolescents. Le produit, c'est un concept. Et du coup, c'est le langage business. Voilà. Mais oui. Voilà, c'est vraiment du business, c'est-à-dire que au-delà d'être collaboratrices, nous sommes également amis. Et nous sommes des businesswomen. Nous créons des produits qui répondent aux besoins de société. C'est-à-dire que, par exemple, la question du stage pour adolescents, il est né d'un constat. On a
Mon entreprise est implantée dans une commune et dans cette commune, il y a un collège pas très loin et j'ai pu recenser un certain nombre de déviances, notamment par rapport à la sexualité auprès des jeunes du collège. Et donc, il nous a semblé important, j'ai la chance d'avoir une sexothérapeute avec qui je travaille. Tout de suite, on a mis en place le projet de développement personnel, 3 jours pour changer la vie de mon ado, qui comprend une partie éducation, sensibilisation à la sexualité responsable chez l'ado. Non, mais là, tu as bon moment très important. Enfin, moi, ça me concerne également. Je n'ai pas connu ça tellement. À notre époque, par exemple, dans les conseils de classe, il y avait des sociologues, etc. Est-ce que tu peux être amené à intervenir également dans les établissements scolaires? Dans les établissements scolaires. Absolument, oui. Ouais. Ou de l'information. Absolument, de l'information, de la sensibilisation. Prévention. Voilà, de la prévention, absolument. On est d'ailleurs dans ce cadre-là. Ouais. Voilà. Ouais. Puisqu'il y a certains établissements qui ont eu l'occasion de solliciter nos interventions, oui, tout à fait. Alors là, on va revenir... alors, c'est les deux, hein, c'est beau. Là, j'ai un hyperatif chez moi. Etc. Il a fait toute bagaille ici, etc. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Toi, tu es plutôt... C'est un autre rôle, là, oui. Voilà, lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'ados, ma collaboratrice Natilo. Ouais. Voilà. Par contre, adultes ou adolescents à partir de 16, 17 ans, bon, 15 ans, à partir de 15 ans, là, je peux recevoir. Mais toi, par exemple, tu es souvent peut-être amené à recevoir des couples aussi, ça arrive. Oui, mais je suis thérapeute de couple. Ouais. Sexothérapeute et thérapeute de couple. Alors, bien sûr, donc... Ils vont entendre de belles choses aussi, hein, oui. Enfin. Oui, j'entends de belles choses et puis je leur fais remarquer que la situation n'est pas forcément perdue. Là, bon, oui. Que la situation n'est pas forcément perdue. Parce que lorsqu'ils viennent, alors je profite pour le dire, on ne vient pas voir le thérapeute quand le truc est déjà arrivé. Voilà, on est au bord du gouffre, on veut sauter. Non, faut venir quand on sent les premiers prémices de stress. Lorsque on dit que monsieur ne me faisait pas ça avant, je vais voir. Pas au moment où on se déteste déjà. Voilà. C'est plus difficile ou alors c'est bon. Donc, vous avez un rôle plutôt, je ne vais pas dire préventif, mais vous, oui, vous attaquez c'est à la exactement prochaine, ça. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire analyser les comportements. Des fois, le couple ne sait même pas que le comportement n'est pas bon. Mais oui. Ouais. Il ne le sait même pas. C'est comme il y a des couples qui disent tous les soirs, tu arrives en retard, je fouille pas souvent dans son téléphone. Ah bon? Voilà, je leur dis souvent, mais ça ne doit pas se faire du tout. Ou alors des couples qui se partagent leur localisation en direct. Mais ça, c'est un trait super toxique. Non, c'est pour si quelque chose lui arrive, mais c'est faux. À moins que tu sois pompier urgentiste, je ne vois pas pourquoi tu devrais savoir avant les pompiers que quelque chose arrive à ton mari. Et en quoi une localisation te permet de savoir ce qui lui arrive? En quoi ça te permet d'intervenir? En quoi ça te permet d'intervenir? Ouais. Alors justement, on va arriver, toi, on peut rester, c'est moi, mais vous êtes complémentaires. On est complémentaires. Le principe de l'État dans l'État. Ah, mon fils, il est toujours dans sa chambre. Alors, quand il m'a en chambre, est-ce que tu peux intervenir également, même dans la structure familiale? Là, je peux recevoir le parent, mais là encore, dans la structure familiale, oui, j'interviens, je suis thérapeute. Ouais. Mais lorsqu'il y a certaines limites où je vais rediriger vers Natilo, qui, elle, accompagne la famille dans un projet d'une seule personne. Voilà. Pareil cas. Souvent, ça arrive. Hein? C'est ça, mais oui. Tu as une espèce de malaise dans la structure familiale et chaque monde a marqué territoire au lit. Tu arrives sur tout. C'est ça, voilà. Donc moi, de toute façon, le projet scolaire, professionnel et personnel, il s'imbrique dans la famille. Je ne reçois pas un ado si je n'ai pas pris un peu le temps de connaître ses parents. Et vice-versa, quand un parent me sollicite pour son enfant, j'ai besoin de connaître la famille, de connaître la structure familiale. Donc effectivement, j'interviens là-dessus. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi le parent qui veut rester dans une posture hermétique de parent qui est là pour diriger, etc. Je ne comprends pas pourquoi mon ado est dans sa chambre, mais qu'est-ce que j'ai à lui proposer qu'il soit de son âge dans le salon? Parce que si dans le salon, je lui propose d'avoir les mêmes activités que moi, qui est 30 ans de plus que lui, et qu'il ne se retrouve pas, mais forcément, il ira chercher là où il se retrouve. L'intégration par les pairs, la vie par les pairs, tout comme le parent s'intègre par les pairs. Donc, il y a des choses à déconstruire, il y a des choses à améliorer, il y a des mots aussi qui ne doivent plus choquer. Je suis l'ami de mon enfant. Il n'y a rien de choquant dans ça. On n'a pas fait de crime en étant l'ami de son enfant. Et c'est possible. Cela ne signifie pas que ce sera l'anarchie. Attention. Mais je peux être l'ami de mon enfant. Donc c'est très important. Tu dis justement on a une forme de familiarité, quoi. Tout, on encadre ça dans la banalisation, etc. Tu estimes quand même qu'il y a des normes à ne pas dépasser, toi? Alors, il y a des normes à ne pas dépasser, d'accord. Devant l'enfant. Dans le langage, hein, ouais. Ah, là, on parle plus en sexo, oui. En sexo, oui, bien sûr. C'est-à-dire que chaque personne accepte ce qui est acceptable pour elle. Il y a des couples qui se parlent d'une certaine façon. Je leur dis, bon, vous trouvez que c'est bien, comment vous vous sentez par rapport à ça?
Oui, s'il y a des enfants, c'est clair qu'il y a des mots à ne pas dire. Ça, c'est clair et net. Mais chacun, en fait, accepte à sa limite. Maintenant, effectivement, il y a des couples qui se parlent d'une certaine façon qu'il faut éradiquer, en fait. Oui. Qu'il faut totalement éradiquer pour que ça puisse bien se passer. C'est-à-dire que même, c'est là où je disais qu'il y a des couples qui ne savent même pas qu'ils ont un comportement toxique. Ouais. C'est ça. Par exemple, ça peut être le langage. Voilà, on arrive dans la dernière ligne droite de l'émission. Elles sont là, elles sont décidées, s'il vous plaît. Nous avons Ama et Natilou. Alors là, l'émission va débuter quand, exactement? Mardi, 15h, donc demain. Ça passe aujourd'hui? Non, ce sera tous les mardis. Tous les mardis à 15h. Non, votre émission, là, c'est pas... Oui. Tous les mardis à 15h et rediffusé le vendredi à 21h30. Et puis surtout, nous suivons sur la page Instagram de Méli-Mélo. D'accord. Donc, mélimelo.fwi, puisque ça va nous permettre d'être en interaction avec la population. On mettra une boîte à questions. Toutes les suggestions, les remarques, tout ça. Exactement. Voilà. On va pouvoir récolter pour pouvoir traiter à l'antenne. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris que le rendez-vous là maintenant, il est pris pas manquer sa pièce Méli-Mélo. Très bientôt sur Zouk TV. À plus.